Comment savoir quand utiliser das avec un S ou das avec deux S? C'est le sujet de cette vidéo et j'aimerais faire cette vidéo en réponse à une question de Las qui me posait cette question justement il y a quelques temps. Alors ça tombe bien, Las qui me demande comment utiliser das. Non, c'est un petit jeu de mots pourri mais c'est pas grave. On va voir ensemble donc la différence entre das avec un S et das avec deux S. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il suffit de compléter le formulaire qui est sur le lien en cliquant là en dessous de la vidéo ou au-dessus si tu es sur Facebook. Et du coup, tu arrives sur mon site, il faut donner ton prénom, ton email et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Alors, la différence entre das et das, donc das avec un S, das avec deux S, vous avez remarqué à l'oral, il n'y a pas de différence, que je dise das ou das, ça se prononce de la même manière, d'accord? Il n'y en a pas un où le A est long ou court, c'est das, d'accord? Donc à l'oral déjà, on va pas se prendre la tête avec ça, mais bon, c'est assez important à l'écrit et puis aussi pour comprendre des phrases. Donc on va voir les différents cas ensemble. Pourquoi est-ce que parfois le das prend un S et pourquoi parfois il prend deux S? En fait, avec deux S, il n'y a qu'une seule solution, mais avec un S, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir, pas si compliqué que ça non plus. On va du coup commencer par le plus dur, comme ça après, ça sera un peu plus facile. Donc das, avec un S, ça peut être un article défini. Alors les Allemands vont te dire oui, ça peut être remplacé par dieses ou jenes. Bon, c'est effectivement une explication qu'on entend. Moi personnellement, je trouve que c'est bien pour quelqu'un qui a déjà une bonne conscience de la langue, mais pour quelqu'un qui débute ou qui n'est pas habitué à entendre de l'allemand, remplacer par dieses, jenes ou welches, ou ça, c'est pas forcément évident parce que tu sais pas si ça sonne juste de mettre ce jenes ou pas, quoi. Et donc, bon, moi j'ai toujours trouvé que c'était pas forcément très utile, mais je sais que certains s'appuient là-dessus aussi, donc voilà, je te le dis, das avec un S quand c'est un article défini, ça peut être remplacé par dieses ou jenes. On va voir ça dans des exemples de phrases, c'est toujours plus facile, je trouve, de mettre ça en concret. Das Haus ist schön. Das Haus ist schön. Das Haus, c'est donc le genre neutre. Das Haus, la maison en allemand, c'est neutre. Et donc, l'article défini pour le neutre, que ce soit au nominatif comme ici, la maison, c'est le sujet, c'est das, ou que ce soit à l'accusatif comme dans la phrase suivante, ich sehe das Kind, ich sehe was, qu'est-ce que je vois? Ich sehe das Kind. Donc là, l'article neutre et aussi das à l'accusatif. Donc das, ça peut être l'article qui détermine qu'on est bien dans un genre neutre, au nominatif ou l'accusatif. Petit rappel, effectivement, en allemand, on a trois genres. Il y a le masculin, le féminin et le neutre. Le masculin, c'est der, le féminin, c'est die, et le neutre, c'est das. Si ça ne te dit vraiment rien du tout, je t'invite à aller revoir ma vidéo où j'ai expliqué ce que c'est der, die, das, et une deuxième vidéo où j'explique comment savoir lequel choisir. Donc il y a beaucoup d'astuces aussi sur ces deux vidéos, donc je t'invite à aller les voir en cliquant sur le lien là au-dessus, ou aller voir sur ma playlist sur YouTube. J'ai une playlist spéciale sur la grammaire où tu pourras retrouver ces deux vidéos qui sont vraiment très utiles pour savoir comment utiliser der, die ou das. Mais donc ici, le das avec un S, ça peut être l'article défini au nominatif ou accusatif, comme dans les deux phrases qu'on vient de voir. Donc par exemple, comme je te disais tout à l'heure, das peut être remplacé par jenes ou bien dieses. Ici, on pourrait dire ich sehe das Kind oder ich sehe dieses Kind oder ich sehe jenes Kind. Je vois cet enfant. Mais bon, voilà, si tu n'as pas forcément une conscience orale, d'avoir l'habitude d'écouter l'allemand, c'est pas forcément une astuce qui va t'aider. C'est plutôt de se dire, voilà, c'est le genre neutre, c'est l'article qui vient devant un nom, d'accord? Toujours placé devant un nom. Ça peut être aussi un pronom relatif, das avec un S, et donc là, qui peut être remplacé par welches. Hier ist ein Kind, das gerade ein Eis isst. Hier ist ein Kind, c'est das Kind, l'enfant, c'est neutre aussi en allemand. Hier ist ein Kind, das gerade ein Eis isst. Donc voici un enfant qui est en train de manger une glace. Donc le qui ou le que en allemand, pronom relatif, va s'écrire das, das, quand c'est en référence à l'enfant qui est en train de manger une glace. Donc le das avec un S, c'est toujours en référence avec un nom de genre neutre. C'est vraiment là le plus facile à retenir en te disant ça. Das Buch, das du mir gegeben hast, ist interessant. Das Buch, das du mir gegeben hast, donc le livre que tu m'as donné, mais c'est bien das Buch, le livre, encore une fois un genre neutre, Buch
Das Buch, c'est bien neutre en allemand, et donc le livre que tu m'as donné, das Buch, das du mir gegeben hast, donc c'est le livre que tu m'as donné, le das va s'écrire avec un S, puisqu'il fait bien référence au livre, donc à un nom de genre neutre. Donc tu vois, à chaque fois quand on a das avec un S, ça fait référence à un nom de genre neutre. Jetzt bekomme ich das Geschenk, auf das ich mich schon lange freue. Das Geschenk, encore une fois, un nom de genre neutre. Jetzt bekomme ich das Geschenk, auf das ich mich schon lange freue. Donc ça, c'était pour te montrer que parfois le das vient pas directement après la virgule, hein, en tant que pronom relatif. Pour là, c'est de dire, c'est le cadeau pour lequel je me réjouis depuis longtemps, mais que j'attendais depuis longtemps. Ich freue mich auf etwas, c'est en allemand plutôt pour dire je me réjouis de quelque chose, j'attends quelque chose avec impatience. Ich freue mich auf etwas. Donc là, la préposition auf, que du coup, on retrouve là au début de la relative. Donc, jetzt bekomme ich das Geschenk, auf das ich mich schon lange freue. Donc, il y a une préposition, le auf, qui est juste avant le das, mais encore toujours le das avec un S, puisqu'il fait référence à das Geschenk. Ich bekomme das Geschenk, je reçois le cadeau que j'attendais. Donc c'est bien le cadeau que j'attendais, le que, das réfère bien au cadeau genre neutre, donc avec un S. Donc voilà, pour retenir déjà das avec un S, pour résumer tout ce qu'on a vu, c'est bien toujours dans des phrases, soit en tant qu'article défini, soit en tant que pronom relatif, mais qui font référence à un nom de genre neutre. Encore un dernier cas où on peut retrouver le das avec un S, c'est quand il est en pronom démonstratif. Donc là, cette fois-ci, il peut être remplacé par dies. Bon, encore une petite astuce qui n'est pas forcément utile, comme je le disais au début, mais qui peut t'aider si tu as déjà une bonne conscience orale et d'écoute de la langue. Das bin ich. Das bin ich. Donc là, on a un pronom démonstratif, on montre quelque chose. Das bin ich, voilà, c'est moi. Hein, en français aussi, le c'est, tu as peut-être appris ça à l'école, tu sais, c'est moi, bah donc c'est toujours avec un C. Hein. En français, on se compte souvent entre C, CES et C, SES. Donc là aussi, c'est pas toujours facile non plus en français. Mais donc là, dès qu'on montre quelque chose démonstratif, das bin ich. Donc c'est le das. Das bin ich. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Encore, on montre, on parle de quelque chose. Donc, pronom démonstratif avec un S. Das ist ein schwieriges Thema. Genau das ist schwierig. Genau das ist schwierig. Donc là aussi, toujours, on montre quelque chose, on parle de quelque chose qui est là. Et donc, du coup, on pourrait aussi référer à un nom neutre, comme on disait tout à l'heure, puisque quand on dit genau das ist schwierig, was ist schwierig? Das Thema ist schwierig. Ja, also, donc on est en train de montrer quelque chose, donc là aussi toujours ça fait référence à un nom, la plupart du temps un nom neutre. Là on pourrait dire genau das ist schwierig, was ist schwierig, diese Übung ist schwierig. Donc là même on aurait un nom féminin, diese Übung, cet exercice, mais en allemand c'est die Übung, féminin. On pourrait se dire, bah, qu'est-ce qui est dur? Mais cet exercice est dur. Das ist schwierig. Was ist schwierig? Diese Übung ist schwierig. Donc tu vois, ça pourrait être aussi par rapport à un autre nom, mais de manière générale, tu peux retenir toujours en référence à un nom neutre, ou alors à quelque chose qu'on montre quand on parle de quelque chose, ça c'est dur, cet exercice est difficile. D'accord? Maintenant, on va voir le cas de das avec deux S. Donc là, c'est différent. C'est plus du tout la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Le das avec deux S, c'est une conjonction de subordination. Donc on va retrouver toujours après une virgule. Alors, tu as vu tout à l'heure dans les exemples du das avec un S, il y avait aussi une virgule. Hein. C'est ça qui induit la difficulté. C'est qu'on ne peut pas toujours se dire « Ah oui, bah, s'il y a une virgule et un das après, c'est forcément le das avec deux S. » C'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Mais du coup, si tu réfléchis en te disant « Attends, est-ce que là, ça fait référence à un nom neutre ou pas ?» Eh bien, ça pourra t'aider de trouver s'il faut mettre un S ou bien deux S. Donc là, das avec deux S, conjonction de subordination, toujours après une virgule. Par exemple, ich denke, dass er kommt. Ich denke, dass er kommt. Donc je pense qu'il va venir. Donc c'est pas, ça ne se réfère pas à un nom neutre, comme on a vu tout à l'heure, mais je pense que quoi? Bah, qu'il va venir. Donc ça fait plutôt partie d'une proposition subordonnée. Et donc du coup là, c'est plutôt lié à un verbe, tu vois. Il va venir. Et il n'y a pas de nom neutre là-dedans, hein, comme on avait vu dans les exemples tout à l'heure. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Donc j'espère que cela te plaît.
Et donc là aussi, encore une fois, le das vient après la virgule avec une proposition, avec un verbe, etc. Et donc pas juste en lien avec un nom neutre. Et donc ce das avec deux S, on va le trouver toujours en lien avec un verbe du type de ceux qu'on a vu là dans les deux exemples. Donc par exemple, sagen, ich sage, dass ich komme. Je dis que je vais venir. Fühlen, ressentir. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gut wird. J'ai le sentiment que... voilà, wissen, savoir que ich weiß, dass kommt, je sais qu'il va venir. Sehen, ich sehe, dass es regnet, je vois qu'il pleut. Là encore, toujours dans des phrases avec des verbes. Hein. Hoffen, ich hoffe, dass kommt, j'espère qu'il va venir. Ich glaube, dass kommt, je sais qu'il ou je pense qu'il va venir, je crois qu'il va venir. Donc, dans tous ces genres de verbes, ces verbes-là que tu vois, eh bien, on va retrouver plutôt le das avec deux S, qui n'est pas ici lié avec un nom neutre. Tu vois bien vraiment la différence par rapport aux exemples qu'on a vus en début de vidéo. Alors, un petit cas qui est un peu plus rare, mais qui est intéressant quand même de connaître, c'est que le das peut se retrouver avec deux S aussi en début de phrase. Normalement, on dirait « Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre ». Je ne pensais pas que finalement, ça serait si facile. Hein, das et das. Mais on peut l'inverser et donc on peut retrouver une phrase du genre « Dass es nicht so einfach wäre, hätte ich nicht gedacht ». Donc que ce soit si facile, je n'aurais pas pensé. En français, ça ne marche pas. Mais en allemand, on peut inverser. Donc soit on peut dire « Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre » oder « Dass es so einfach wäre, hätte ich nicht gedacht ». Tu as bien remarqué évidemment dans toutes ces phrases avec « das », les phrases subordonnées, on a toujours le verbe qui se retrouve à la fin de la proposition subordonnée. Donc ça, c'est là que du coup tout le monde pense toujours que les verbes se retrouvent toujours à la fin. C'est pas dans toutes les phrases, mais c'est effectivement dans toutes ces phrases subordonnées, comme celle qu'on vient de voir ici. Ich glaube, dass kommt. Bon là, forcément il y a sujet-verbe, donc ça se voit pas que le verbe est à la fin. Mais si on a des phrases plus longues comme ici, dass es so einfach wäre, hätte ich nicht gedacht. Donc on a bien le wäre qui arrive à la fin de la proposition relative. Donc on a bien le wäre qui arrive à la fin de la proposition subordonnée. Et enfin, dernière petite astuce pour retenir quand placer deux S dans le das, c'est quand il vient après l'un de ces mots. Ohne das, statt das, kaum das, außer das, so das. Donc après ces mots-là, le das est forcément avec deux S puisqu'ils font partie de la proposition subordonnée. Comme dans l'exemple, er ist gegangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Er ist gegangen, ohne dass wir es bemerkt haben. Donc il est parti sans que nous nous en rendions compte. D'accord? Ohne das. Donc quand tu trouves le das après l'un de ces mots-là, il est forcément avec deux S. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé à mieux comprendre la différence entre das avec un S et das avec deux S. Et maintenant vient le moment de l'exercice, puisque pour que tu puisses mettre ça en pratique et progresser, il est important aussi que tu passes à l'action. Donc en commentaire de cette vidéo, je te propose d'écrire deux phrases. Une phrase avec un das, D-A-S, et une phrase avec un das, D-A-2-S. D'accord? Donc tu peux reprendre des phrases que j'ai proposées dans la vidéo ou inventer toi-même des phrases. Et je me réjouis de lire tes phrases, éventuellement de les corriger s'il y a des petites erreurs, de proposer des suggestions aussi. Donc à toi de jouer maintenant, du bist dran. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, et puis comme ça tu seras au courant de la prochaine fois que je publierai une vidéo. À bientôt, bis bald, tschüss!